Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Qui est réellement Donald Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique? Nous allons tout vous dire sur sa destinée, sur sa vie, sur son côté caché que la presse ne dit pas forcément. Restez connectés. Salut, je m'appelle Eli. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Ici, nous aidons les hommes et les femmes à entrer dans leur mission de vie, car je crois que chaque être humain existe pour un but. Vous existez pour un but. Vous qui me suivez, vous n'existez pas par hasard. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Alors, si ces sujets vous intéressent, si ce genre de choses vous intéressent, et que c'est la première fois, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez activer les notifications. Et sur la description, il y a un lien où vous pouvez cliquer pour être en contact avec nous. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être en contact avec nous, si vous voulez en savoir plus sur la destinée, poser des questions, si vous voulez avancer, faire des pas, des progrès dans votre destinée, n'hésitez pas à cliquer pour être en contact avec nous. Nous serons là pour vous accompagner. Entrons dans notre sujet du jour. Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Cet homme qui défraie la chronique. Cet homme, à chaque fois que vous allumez la télé, on parle de lui. On parle de lui. En bien, en mal, en tout. On abuse même. Dès qu'il tweet, on en parle. Dès qu'il sort, on en parle. Il mange, on en parle. Il est malade, on en parle. Alors, pourquoi on parle tant de cet homme? Qui est-il réellement? Et pourquoi tant d'amalgame sur lui? Est-ce qu'il est vraiment si méchant que ça? Est-ce que c'est réellement un fou? Est-ce qu'il a toute sa tête? Est-ce que c'est réellement un vrai président? Est-ce qu'il est sérieux? Qui est-il? C'est Donald Trump. Nous allons tout vous dire. Et vous allez remarquer que cet homme n'est pas du tout ce que vous pensez. Détrompez-vous de tout ce que la presse dit. Détrompez-vous de tout ce qu'on raconte. Il n'est pas du tout ce que vous croyez être et nous allons vous le prouver avec des preuves à l'appui. Alors, avant qu'il soit président des États-Unis, Donald Trump, vous le connaissez en tant qu'homme d'affaires, milliardaire, un homme riche, mania de l'immobilier, un homme qui est dans la télévision, un homme qui est riche, qui menait une vie de BCBG, de luxure, une vie de riches, de luxe, qui avait une arrogance, qui est légendaire par ses phrases, notamment dans ses émissions de télé-réalité. Mais vous allez voir que cet homme n'est plus du tout l'homme qu'il était avant. En 2016, il y a eu un basculement dans sa vie. Lorsqu'il a été candidat aux élections, il y a eu un basculement. L'homme qui ne devait même pas gagner les primaires se retrouve en tête des plus grands pays du monde, de la plus grande nation économique et militaire du monde. Comment se fait-il que cet homme, qu'on pouvait même insulter, qu'on pouvait mépriser, se retrouve à la tête de ces grands pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est la mafia? Non, détrompez-vous. Vous allez comprendre lorsque je vais vous détailler 10 faits sur sa destinée, sur sa vie. Et c'est parti, nous commençons. Première des choses, il faut savoir que Donald Trump, en 2016, pendant qu'il était en course aux élections primaires, il a connu un basculement. Et ce basculement, c'est le renouvellement de sa conscience. C'est un homme qui a rencontré Dieu, exactement comme Paul sur le chemin de Damas. Et ça s'est fait lors de sa rencontre avec Paula White, qui est une télé-évangéliste américaine. Cette femme qui prêche l'évangile dans la télévision américaine a rencontré Donald Trump. Il a prêché l'évangile à cet homme qui a accepté Christ. Et cet homme a renouvelé sa pensée. Cet homme a compris les buts de sa vie. Il a compris que s'il devait aller plus loin dans sa vie, s'il devait entrer dans sa destinée, il devait se donner totalement à Dieu, abandonner sa vie d'avant et renouveler sa conscience, entrer dans sa destinée et dans sa mission de vie. Et c'est cette femme, Paula White, qui l'a conduit en Christ. Et cette femme aussi qui a prié lors de son investiture en janvier 2017. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, il faut savoir que
Rick Joyner, qui est un grand prophète américain reconnu mondialement, l'auteur du grand livre L'Ultime Assaut, ce livre qui est puissant, ce livre prophétique qui montre des visions du monde spirituel sur la réalité de la vie chrétienne. Et cet homme alla en contre-courant, il prophétisa sur la victoire de Donald Trump aux élections de 2016, pendant que tout le monde voyait Hillary Clinton gagner les élections, parce qu'il y avait effectivement des prophéties sur la victoire d'Hillary Clinton. Mais comment se fait-il que Hillary Clinton, il y a eu des prophéties sur elle, elle n'est pas passée. Donald Trump, que personne ne voyait, se retrouve président des États-Unis. Et aussi par la prophétie d'Eric Joyner. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il faut savoir que les prophéties sont souvent conditionnelles. Et la prophétie sur Hillary Clinton était conditionnelle. La condition pour qu'Hillary Clinton devienne présidente des États-Unis, il fallait qu'elle renouvelle sa conscience. Il fallait qu'elle change son mode de vie. Parce que ces gens-là sont dans la politique depuis des décennies. Ils ont des cadavres dans leurs placards. Ils ont des dossiers, ils ont des choses. Tant qu'elle n'avait pas renoncé à ces choses pour rentrer dans sa vraie destinée, pour gouverner ces grands États, elle ne pouvait jamais devenir présidente. C'était ça la condition de sa prophétie. Et Donald Trump, par contre, lui, qui était donné perdant, qui ne devait même pas passer aux primaires, mais lorsqu'il a rencontré Christ, tout bascula. Il entre dans sa destinée et la prophétie d'Eric Joyner s'est concrétisée sur sa vie. Il devient le 45e président des États-Unis. Troisième fait sur Donald Trump est que ce président a instauré l'étude biblique dans la Maison Blanche. Je ne vous parle pas d'une école, je ne vous parle pas d'une maison, mais la Maison Blanche, s'il vous plaît. Le quartier général du plus grand gouvernement du monde. Là où l'homme le plus puissant du monde a son bureau. C'est là qu'on fait l'étude biblique. On étudie la Bible pour bien comprendre la pensée de Dieu, pour savoir comment gouverner. Parce que cet homme s'est rendu compte que si tu veux être grand, si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux gouverner selon la sagesse, tu dois étudier les Saintes Écritures. Parce que c'est là que se trouve le secret de la réussite. Si tu médites ces livres, tu vas réussir. Et c'est ce qu'il applique. Chaque mercredi, à la Maison Blanche, il y a l'étude biblique. Quatrième fait sur Donald Trump, il faut savoir que cet homme a instauré la prière avant chaque réunion au bureau ovale à la Maison Blanche. Lorsqu'il conduit ses réunions à la Maison Blanche, au bureau ovale, ça commence par la prière. Je ne vous parle pas d'une prière religieuse pour faire semblant, parce que la nation américaine, c'est aussi une nation très très religieuse. Je ne parle pas de ces côtés religieux où chaque président va se plaquer sur une religion en disant que moi je suis adventiste, moi je suis évangélique, moi je suis catholique. Je ne parle pas de cet aspect religieux, je vous parle de la vraie prière spirituelle. Et c'est ça qu'il a instauré dans la Maison Blanche. Et il y a d'autres choses aussi que je ne peux pas dire dans les réseaux sociaux, je pourrais les dire en privé, parce que voilà, il faut savoir qu'on est surveillé, bien entendu. Il ne faut pas tout dire, il faut être sage. Cinquième fait sur Donald Trump, il faut savoir que c'est le seul président américain qui soutient les pro-life. Le seul président américain qui soutient les pro-vie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est les pro-vie, c'est les gens qui défendent les caractères sacrés de la vie humaine. C'est les gens qui sont contre l'avortement. C'est des gens qui comprennent l'aspect sacré de la vie. Parce qu'il faut savoir que dans la vie ne commence pas lorsqu'on est né. La vie commence dans le ventre. Et les gens qui sont pour l'avortement, ils veulent, lorsqu'il y a moyen, de supprimer la vie parce que soi-disant c'est les droits de la femme. C'est un mensonge. Ne suivez pas toujours la presse. Peu importe ce que vous croyez, moi je vais vous dire la vérité parce qu'il n'y a que la vérité pour libérer. Une femme qui dit que c'est son droit d'avorter parce que ça coûte moins cher, parce que élever un enfant coûte cher, c'est une femme qui n'a rien compris sur sa destinée de femme. Il faut savoir que le mot femme veut dire celle qui porte la vie. Tu te dis femme, tu dois porter la vie. Tu ne dois pas supprimer la vie. À ce moment-là, dès que tu comprends ta destinée de femme, que tu dois porter la vie, tu es pour la vie. Et dès que la vie commence dans ton sein, tu vas protéger cette vie pour amener cette vie à sa destination. Tu seras un protecteur de destinée. Rappelez-vous, je vous ai parlé
sur une vidéo sur les personnes qu'on rencontre. Il y a des protecteurs de destinée. Il y a aussi des tueurs de destinée. Une femme qui avorte, c'est une tueuse de destinée. Elle ne mérite même pas qu'on l'appelle femme parce qu'une femme est porteuse de vie. Comprenez ça très bien. Là, on est dans la dimension supérieure. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans les sentiments, on n'est pas dans tout ce que les gens racontent dans la presse, dans toutes sortes de théories bizarres. Parce que lorsqu'on parle de la destinée, ça commence dans les saints. Ça commence dans les saints. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que Jérémie, il a été établi prophète. Sa destinée de prophète a commencé dans les seins maternels. Oui. Voilà pourquoi cet homme, Donald Trump, que vous ignorez cet aspect de sa vie, c'est quelqu'un qui soutient la vie. Et lui-même, il a marché. Lorsqu'il y a eu la marche sur la vie, lui-même, il a marché. Il a dit, ces enfants qui sont dans les seins, qui sont parfois victimes d'avortement, n'auront pas un aussi grand soutien que le président des États-Unis en personne. Voilà pourquoi lui-même, il marche pour soutenir la vie. Très important. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si moi, là, ma mère m'avait avorté, je ne serais pas ici en train de vous parler. Et vous qui me suivez, si votre mère vous avait avorté, vous ne serez pas là en train de m'écouter. Vous ne serez pas la personne que vous êtes. Voilà pourquoi il faut respecter les côtés sacrés de la vie. La vie humaine est sacrée. C'est sacré. On ne peut pas enlever la vie d'une personne. Soi-disant parce que ça coûte cher d'élever un enfant. Mais oui, si ça coûte cher, prends tes précautions. Ne vis pas en désordre sexuel pour tomber enceinte et supprimer la vie. Non, il faut respecter les principes de la vie. Dans la vie, il y a des principes, on doit les respecter. C'est très très important. 6e fait sur Donald Trump. Il faut savoir qu'étant que 45e président des États-Unis, il y a eu une prophétie sur lui, sur le livre de Lance Wallnau, qui est aussi prophète, théologien, professeur d'université aux États-Unis. Il a écrit un livre où il décrit le président des États-Unis, Donald Trump, comme étant un homme du profil comme un certain Cyrus de Perse. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, ils savent très bien de qui je parle, mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous raconter qui est Cyrus de Perse. C'était un roi médo-perse qui avait signé les décrets pour libérer les Juifs de leur captivité. Lorsque les Juifs, les Hébreux, étaient captifs à Babylone. Alors, c'est lui qui a signé un décret pour les libérer de leur captivité, pour qu'ils retournent dans leur terre, pour qu'ils retournent dans la terre promise. Et c'est ce roi-là, qui était un roi païen, mais Dieu l'appela mon oint, que j'ai établi pour libérer ses peuples. Et étant le 45e président des États-Unis, le prophète, théologien, professeur, auteur, Lance Wallnau, le décrit comme étant le Cyrus, qui a une mission aussi de libérer un peuple nombreux. Pas seulement le peuple juif, mais aussi un peuple nombreux. Et vous comprenez que dans son livre, il décrit Donald Trump comme étant un président anti-système. Il vient à contre-courant. Lance Wallnau le décrit comme étant le boulet de la démolition du politiquement correct. Il est là pour détruire les systèmes. Quel système? Un système basé sur le puissant, sur les multinationaux, sur l'avancement du gouvernement mondial. Et lui, il est là pour freiner toutes ces choses-là. Parce que s'il ne le freine pas avec sa position, avec l'autorité qu'il a, les choses vont basculer mal. Vous n'avez qu'à voir la crise que nous connaissons aujourd'hui. Il y a eu des preuves qui ont montré que cette histoire a été fabriquée dans un laboratoire. Je n'entrerai pas dans les détails. On n'est pas là pour parler des théories du complot. Mais ça, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. C'était fabriqué en laboratoire. Parce que ces gens-là veulent imposer quelque chose dans ce monde. Et heureusement qu'il y a ce président est là justement avec les pouvoirs qu'il a pour freiner ces choses, pour aller à contre-courant. C'est ça sa mission, son mandat. Il est comme ce oint, Cyrus le Perse, décrit dans Isaïe 45, pour libérer un peuple, pour freiner cette frénésie, pour freiner ces histoires qui arrivent pour atteindre le monde entier, pour détruire un maximum de personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon la vidéo sera signalée et supprimée, censurée par ces gens. 7e fait sur Donald Trump. Il faut savoir que Donald Trump, c'est le seul président à avoir reconnu Jérusalem comme étant la capitale éternelle d'Israël. Là où les autres présidents ont fait des promesses, lui, il a signé, il a fait la capitale de l'ambassade des États-Unis quitte Tel Aviv pour aller à Jérusalem. Ça s'est fait en décembre 2017.
Il a signé, il a fait. Tout le monde s'est rué contre lui. Il a reçu toutes sortes d'attaques, mais il l'a fait. Parce qu'il est dans sa mission. Très important. 8e fait sur la destinée de Donald Trump. Il faut savoir que Donald Trump, il veut remettre l'étude biblique à l'école. Vous n'avez qu'à voir la société comment elle dégringole en termes de valeurs. On a la technologie, on a plus d'infos, on est rempli de connaissances, mais en termes de valeurs, on est plus bas comme jamais avant. Pourquoi? Parce que les gens veulent mettre Dieu loin des institutions. Les institutions que nous connaissons aujourd'hui, on vit les jours sur base des textes sacrés, sur base des textes sacrés, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis. Les pères fondateurs se sont basés sur les Écritures pour fonder ces nations sur base des bonnes valeurs. Mais aujourd'hui, tout le monde veut enlever les choses spirituelles dans nos nations, les saintes Écritures. Il n'y a qu'à voir, toutes les constitutions se basent sur la Bible. Quand on dit on ne tue point, on ne commet pas l'adultère, on ne vole pas, ça vient d'où? C'est le décalogue. Ça vient de la Bible, les 10 commandements. Donc on ne peut pas essayer de réussir, on ne peut pas bâtir une nation fondée sur l'équité, sur des bonnes valeurs sans passer par la Bible. Voilà pourquoi cet homme a bien compris, il a dit remettons la Bible. Parce que les gens vont connaître, ils vont apprendre des bonnes valeurs, ils vont apprendre à mieux vivre. Et il y aura la paix dans la nation si les gens comprennent l'essence de la vie, comprennent les principes spirituels de la vie. Et ces principes-là, tu les trouves où? Dans la Bible. Voilà. Et à cause de ça, les gens sont en train de se moquer de ces messieurs. Ils sont en train de tout faire pour le déstabiliser. Ils sont en train de lui créer toutes sortes de problèmes qu'il connaît. On dit toutes sortes de mauvaises choses sur lui dans la presse. Parce que c'est un homme qui se bat sur des bonnes valeurs. Il va à contre-courant. Il n'est certes pas le plus beau des présidents. Il n'a pas le style comme son prédécesseur. Il n'a pas la tchatche de son prédécesseur. Mais c'est un homme qui a la fermeté. Et qui dit ce qu'il faut dire. Et qui fait ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un politicien. Lui, il fait sa mission. Il n'est pas là pour l'argent. Comme certains politiciens d'aujourd'hui, ils font la politique pour faire carrière. Lui, il n'est pas là pour faire carrière. Il a déjà son argent. Il a déjà fait sa vie. Il est milliardaire. Il est là pour faire sa mission. Il est dans sa destinée. Voilà pourquoi toi qui comprends le sens de la destinée, quand tu vois un tel homme, tu ne vas pas raconter n'importe quoi. Tu vas le soutenir. 9e fait sur Donald Trump. Vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez. Avant Covid, son bilan économique était impeccable. Les pays étaient en train de baigner dans la prospérité. Le chômage avait fortement baissé. Il y avait l'emploi. J'ai la famille aux États-Unis. Quand je parlais avec eux, ils me racontaient, ils me disaient qu'à tel point qu'il y a du boulot partout. Il y a du boulot partout. Il a tout fait pour remettre le pays sur les rails pour que l'économie puisse avancer et que les gens puissent trouver du travail. De manière pratique, pas dans les histoires politiques bizarres, de manière pratique, concrète. 10e fait sur Donald Trump, il faut savoir que c'est un président, comme je l'avais dit lorsque j'ai parlé sur la prophétie sur lui, c'est un président anti-système. C'est un président qui n'est pas là pour faire de la politique. C'est un président qui n'est pas là pour faire sa carrière. Il est là pour faire sa mission. Il est en pleine mission. Et dans sa mission, il a un agenda bien fixe, comme je citais certains faits. Et voilà pourquoi il a tout ce tas de problèmes. Parce qu'il a l'idéal, il avance pour son pays. Il n'est pas là pour le gouvernement mondial. Voilà pourquoi il supprimait les budgets un peu partout dans toutes ces institutions où les États-Unis donnaient beaucoup. Ces institutions ne travaillent pas pour les biens, comme ils sont là pour le gouvernement mondial. Et lui, il essaie de réduire les budgets de toutes ces institutions que vous connaissez aujourd'hui. Et pendant la pandémie, tout le monde a reconnu qu'au fait, ces institutions-là, ils sont vendus aux puissants. Ces institutions sont vendues aux puissants. Ce sont les puissants de ces mondes, ces multinationaux qui contrôlent ces institutions. Ils ne travaillent pas pour les biens de l'humanité. Ils veulent réduire la population mondiale. Tout le monde le sait. Et Donald Trump est contre ces gens-là. Il va à contre-courant. Voilà pourquoi il a toutes ces luttes. Et toi qui es illuminé, toi qui as la conscience illuminée, éclairée, comprends ces choses. Soutiens ces messieurs dans sa destinée, dans sa lutte, pour que ces puissants ne prennent pas le pouvoir. Parce que s'ils prennent le pouvoir, les choses vont s'empirer.
Il faut quelqu'un qui a l'autorité pour freiner ces choses, pour dire non à ces gens-là. Je ne peux pas dire certaines choses ici. On ne sait pas si la vidéo va être censurée ou pas. Mais le peu que je dis là, vous devez le comprendre. Et vous devez voir des choses différemment. Je vous mets les liens dans la description de tout ce que j'ai dit là. Je vous mets les liens dans la description de tout ce que j'ai dit. Je n'invente pas ces choses, mais ce sont des faits avérés. Écrits dans la presse internationale. Parce qu'ils sont obligés de relater les bonnes choses, même s'ils disent des mauvaises choses. Ils sont obligés de les relater parce qu'il y a des preuves. Ils sont obligés de les dire. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et donc, le but de cette vidéo était de vous parler de la destinée de cet homme. Parce que cet homme, il est rentré dans sa destinée à plus de 70 ans. Donc, il n'est pas trop tard. Peu importe sa vie, peu importe, même si tu es déjà en retraite, tu as déjà fait ta vie, ne dis pas que c'est fini pour moi. C'est pas fini. Tu peux rentrer dans ta destinée et faire la mission de ta vie. Tu peux. Donald Trump l'a fait. Il est dedans. Certes, il connaît des luttes, mais il ne sera jamais aussi heureux parce qu'il est en train de faire la mission de sa vie. Tu ne seras jamais aussi heureux que si tu rentres dans la mission de ta vie parce que c'est là que tu vas trouver le véritable sens de ta vie. Tu vas comprendre pourquoi tu existes. Tu vas comprendre la raison pour laquelle tu existes. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est le bonheur. C'est le plus grand bonheur qui existe. C'est ça que je vais amener chacun. C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Voilà pourquoi si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux activer les notifications. Et je vous mettrai dans la description tous les liens sur les faits que je viens de relater ici. Alors, je te souhaite d'entrer dans ta destinée. Je te souhaite d'aller de l'avant. Je te souhaite que ta conscience soit renouvelée et que tu puisses réellement faire la mission de ta vie parce que tu n'existes pas par hasard. À la prochaine. Ciao.